Eh bien, bonsoir à tous, c'est Bruno qui vous parle, hein. Alors, en fait, il faut le reconnaître, au sein du Gunpool, nous formons donc une super équipe, hein. Et je profite déjà pour remercier Rocco d'avoir mis à notre disposition donc, ce fichier PDF qui met en évidence comment donc, s'enregistrer sur le Gunpool. Alors, notez que il est mis en évidence que il nous faut utiliser les mêmes identifiants que IDA. Il n'y a pas de lien de parrainage pour le Gunpool. Si vous n'avez pas de compte IDA, veuillez d'abord vous enregistrer sur IDA. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ici donc, la procédure en trois étapes. Dans un premier temps, comment créer un portefeuille personnel réel. Euh, Deuxièmement, paramétrer notre compte de Gunpool. Et comment faire donc, le virement. Alors, cette vidéo, je ne sais pas si je vais le faire une fois ou en deux fois, en trois fois, on verra. D'accord? Alors, ici, ce qu'il faut noter pour le transfert. Veuillez noter les informations importantes suivantes. Pour le dépôt, la crypto-monnaie utilisée est le Tether, pardon, USDT TRC20. Tether USDT TRC20 pour le portefeuille du Gunpool. N'est pas accepté le Bitcoin et Ethereum ou autres crypto-monnaies. Tous les dépôts doivent être transférés à partir d'un portefeuille réel. Ça, c'est un peu capital. Répétition pour mieux accentuer. Tous les dépôts doivent être transférés à partir d'un portefeuille réel personnel, tel que Moutenwall, Exodus, Ledger ou Mi-Etherwallet, etc. Et créer une adresse qui doit être enregistrée sur votre compte personnel du Gunpool. Alors, vous voyez, c'est marqué en rouge, attention, vous ne pouvez pas transférer à partir de notre portefeuille réel de quelqu'un d'autre. Exemple, depuis le compte de ma femme, frère ou ami, c'est pas possible. Veuillez aussi contrôler si les transactions de notre portefeuille réel, TTUSDT, TRC20, donc, sont possibles. Alors, MetaMask ne traite pas les Tether USDT TRC20. Les dépôts à partir du fournisseur tels que Binance, Coinbase, Kraken, etc. ne sont pas possibles. Pourquoi? Car ils utilisent des portefeuilles collectifs pour envoyer le Tether USDT TRC20 et les paiements ne sont pas comptabilisés. C'est pour ça que nous conseillons Mountain et vous pouvez saisir votre propre adresse d'envoi TTRS-DT TRC20. Alors, créer son portefeuille personnel réel. Alors, donc, ici, l'accès est mis sur le fait qu'on nous conseille donc, le Mountain Wall, vous voyez? Et donc, on voit ici l'adresse, donc, on le voit ici. Alors, à prendre en considération, le site en français n'existe pas. Ne pas utiliser le traducteur lors de l'enregistrement des données personnelles. Alors, chose à noter, avant d'ouvrir un compte chez Mountain demandez le lien d'affiliation à votre sponsor. Il vous faut donc un lien d'affiliation à tout prix. Ou sinon, s'il n'y a pas de lien d'affiliation, pas qu'il n'y a pas, il y en a. Donc, on nous dit qu'on peut utiliser celui-ci. Donc, vous voyez, si je clique ici, là, je dis oui, donc ça va m'ouvrir une page et je pourrais finalement m'enregistrer. Voilà. Alors, à noter que quand vous êtes connecté sur votre compte Mountain Wall, alors, quand vous allez dans les trois barres en blanc qui se trouvent donc, à votre droite, vous arrivez sur cette page et ici, vous voyez bien que quand vous cliquez sur affiliate, donc votre lien de parrainage se trouve ici. Donc, il faut le copier, voilà, pour si vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui désire finalement s'inscrire. Alors, on imagine finalement que si vous vous inscrivez pour la première fois, donc on vous avez envoyé le lien
votre lien à une personne. La personne, une fois qu'il a reçu le lien, il doit créer donc un nouveau compte. Alors, le compte, au moment de le créer, on vous dit que il faut créer donc un compte privé, compte personnel, hein. Ouais, donc le compte pour entreprise donc, est déconseillé. Alors, à prendre en considération, alors il faut alors enregistrer votre prénom et nom selon votre passeport ou carte d'identité. Et s'il y a un deuxième prénom, il faut le mettre. Attention à enregistrer aussi le deuxième prénom ou deuxième nom de famille selon votre pièce d'identité ou passeport. Vous voyez? Donc ici, donc on a dans l'exemple, hein, donc, précisez si vous êtes un homme ou une femme, prénom, nom de famille, nationalité, pays. Ouais. Alors, il faut mettre un mot de passe compliqué, très long, avec chiffres, lettres et des signes. Donc, une fois que vous avez mis votre email répété, donc le mot de passe, etc., il vous faut accepter donc, les conditions. Et après, donc, vous continuez. Oui. Alors, ici, euh, alors, tout dépend le pays où vous êtes en train de vous enregistrer. Oui, c'est précisé que cela dépend depuis quel pays vous vous enregistrez. Il demande combien de dépôts tu planifies de verser donc, dans l'année. Donc, ici, le conseil qui est donné, il faut mettre moins de 15 000 et accepter donc, les conditions. Alors, arrivé ici, vous voyez donc, votre compte il est créé puisque vous êtes ici avec la flèche rouge, vous êtes sous l'onglet donc, Easy Trading, vous voyez, et on voit ici toutes les différentes crypto-monnaies qu'il y a donc, sur la plateforme. Alors, votre compte est créé. Qu'est-ce qui se passe après? Et il vous faut obligatoirement de faire ce qu'on appelle le KYC. Vous voyez? Alors, enregistrez votre prénom et nom selon votre passeport ou carte d'identité. À chaque fois, c'est répété. Attention, enregistrez aussi deuxième prénom ou deuxième nom de famille selon la pièce d'identité. Vous voyez? Chaque fois, le mot attention revient. Attention, enregistrez la même adresse que votre facture d'électricité ou téléphone ou le compte bancaire. Oui. Donc ici, donc, on vous donne l'exemple, monsieur ou madame, prénom, nom de famille, date de naissance, nationalité, adresse, code postal, ville, etc. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Start euh, euh, KYC Process. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur cette page. Alors, ici, là, alors, on vous dit qu'avant de procéder à l'installation de l'application IDAFI, préparez les documents suivants. Carte d'identité ou passeport valable et pas échu. Oui. Facture d'électricité ou téléphone ou des comptes bancaires datés de moins de 3 mois. Si vous n'avez pas de facture à votre nom, il faudra une attestation de domicile de votre commune. Voilà. Donc, c'est bien précisé. Alors, vous arrivez sur cette partie, donc, Identifie. Alors, il faudrait donc aller dans Play Store pour télécharger donc, cette application. On vous l'explique, hein. Alors, ouvrez l'application sur votre téléphone portable et scannez le code QR ou insérez le code qui se trouve sur votre compte Mountain Wall. Vous voyez, donc, le numéro se trouve ici ou encore pour votre KYC téléphoné, téléchargé sur votre portable Idafi. Et ici, donc, on vous montre il y a donc, les 8 codes on le voit ici. Et encore, alors donc, il faut donc, scanner le QR code. Une fois que vous avez fait tout ça, maintenant, vous arrivez sur cette page ici. Vous avez votre portable en main, mais vous voyez, donc, vous avez pris la précaution donc, de préparer soit votre pièce d'identité ou votre passeport. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez sur cette page ici, enfin, vous avez votre portable en main, on va vous demander de, de scanner donc, votre pièce d'identité ou votre passeport. Alors, on vous montre l'exemple ici. Donc, là, c'est
Là, ici, c'est pas sans verbe, ici, non. Donc, ce sera rejeté. Autre exemple ici, alors, concernant donc, la facture, il faut donc la page en entier. Donc, on le voit ici. L'exemple, il est bien fait, on comprend bien. Et ici, donc, si c'est scanné à moitié, donc c'est pas bon. Alors, vous arrivez maintenant à l'étape suivante. Vous voyez, donc, on voit le selfie, c'est marqué bien identifie. Alors, beaucoup de lumière naturelle devant une fenêtre. Le visage doit être entièrement situé dans l'ovale mis en évidence. Vous voyez ici, donc là, il n'y a pas de raison que cette personne, finalement, que son cas exercé ne soit pas accepté. Alors ici, donc, on vous montre l'exemple, hein, vous voyez, donc ici, c'est comme ça qu'il faut procéder pour, quand vous arrivez dans cette partie-là, donc il faut donc, scanner donc, votre visage, en fait, faire une selfie. Hein. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire? Ce sera de télécharger l'application Google Authentificator sur votre portable. Alors, pour le faire, là encore, c'est pas compliqué. Vous voyez que quand vous êtes dans votre compte Mountain Wall, vous allez cliquer dans Setting, la flèche ici, hein, dans Setting. Vous voyez, et là, comme explication, dès que vous avez téléchargé votre Google Authentificator sur votre portable, activez-le sur votre compte Mountain Wall. Hein. Euh, Conseil, faites une photo de votre code QR et il faut le mémoriser. Oui. Donc, une fois que vous allez donc, sur Google Authentificateur, vous cliquez sur le plus et vous scannez. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Cela va vous donner un numéro que vous devriez donc, mettre ici. Donc, une fois que c'est fait, à ce moment-là, ça va vous demander donc, de vous reconnecter à nouveau de votre compte. Vous voyez, vous allez mettre votre email, votre mot de passe. Ensuite, là, et avant d'entrer sur votre compte, il va vous demander le DFA que vous irez chercher. Votre compte DFA est activé. Allez sur Google Authentificateur pour avoir le code qui change tous les 30 secondes. Le code, il faut mettre le code ici. Hein. Alors, ici, on vous explique l'étape de 1, où il faut mettre son email, son mot de passe. En deuxième lieu, donc, aller sur Google Authentificateur pour chercher le code à 6 chiffres. En troisième lieu, donc, c'est bon, donc, c'est marqué ici en vert, ça passe. Maintenant, nous allons voir comment acheter, déposer du TRC20 sur votre compte Mountain Wall. Alors ici, donc, je vais descendre un peu. Alors, une fois encore, lorsque vous êtes sur votre compte, à ce moment-là, vous allez donc dans Easy Trading. Dans Easy Trading, là, vous voyez donc tous les différentes crypto-monnaies, donc tout ce que vous disposez. Et à côté, vous avez aussi donc, qui est aussi un échangeur. Vous pouvez changer donc de l'euro en crypto, en bitcoin, etc. Enfin, vous pouvez donc faire donc changer de la monnaie. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, on vous dit maintenant, imaginez, votre compte finalement donc, a été créé, vous avez besoin finalement donc, de faire un dépôt pour mettre de l'argent sur le Goonpool. Mais avant, il faut cliquer sur Déposer. D'accord? Allez sur Deposit, déposer des euros. Là, la page suivante, on vous dit maintenant qu'il faut sélectionner. Vous voyez donc ici l'euro, il est sélectionné. D'accord? Et après, la marche suivante, donc, une fois que vous avez sélectionné les euros ici, alors on vous dit que 3 comptes sont à disposition pour faire un virement bancaire depuis votre banque avec IBAN. Veuillez choisir le premier qui est limité à maximum 15 000. Donc, on vous dit le premier, on va la page ici. Hein. Voilà. Et quand vous cliquez finalement alors, il y a 1, 2, 3. Vous cliquez sur le premier. Une fois que vous avez cliqué, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc ici, vous avez d'autres informations. Donc, on vous dit que ça va vous ouvrir l'autre page. Donc, vous voyez donc l'IBAN.
vous avez donc ce qu'on appelle donc le BIC. D'accord? Alors, et comme donc, information, il faut toujours tenir compte. Alors, ici, alors, trois points importants. Premièrement, dans les communications de votre virement bancaire, indiquez votre numéro de compte de Mountain Wall. Donc, on le voit ici. D'accord? Euh, les frais de votre dépôt en euros coûtent minimum 12 euros ou 1,20%. C'est égal à la somme donc virée. Attention, c'est le troisième point, hein. Les virements en euros doivent être faits depuis votre compte bancaire personnel et pas depuis le compte de quelqu'un d'autre, sinon le compte sera donc, bloqué. Alors, une fois que vous avez fait le virement, il faudra attendre 1 à 3 jours pour qu'il soit comptabilisé. Cela dépend de votre banque et vous aurez une confirmation par email de Mountain Wall quand l'argent est déposé sur votre compte. Vous voyez, les virements par carte de crédit ne sont pas possibles. Alors ensuite, voilà, on vous montre ici donc, maintenant, euh, dès que l'argent est arrivé sur votre compte en euros, donc l'argent arrive en euros. Maintenant, il faut utiliser donc l'échangeur pour le convertir finalement l'euro en TTR. Ici, on vous dit de comment changer les euros en TTR. Une fois choisi, cliquez sur échanger. Donc, si vous avez le montant que vous avez mis en euros, il sera changé donc, en TTR. Vous aurez du TTR pour pouvoir donc faire vos opérations. Alors ensuite, vous voyez, donc là, on nous montre ici, hein, vous voyez, là, pour chaque transaction, tout le monde demande d'accepter les conditions générales et de confirmer avec votre compte DFA pour bien savoir que vous êtes sur votre compte. Quelle que soit l'opération, donc il faut confirmer. Vous voyez, donc c'est bien précisé avec les flèches en rouge. On le voit ici. Alors maintenant, comment créer son adresse personnelle euh, T- TRC20 USDT, voyez, sur Mouton Wall. Donc, USDT TRC20, comment le créer? Alors ici, regardez, quand vous êtes sur votre compte Mouton Wall, vous êtes dans la partie Easy Trading et il faut cliquer sur déposer. Voyez? Allez sur déposer et maintenant, ensuite, vous voyez ici, on vous dit évidemment, attention, il existe trois types de TTR. Selon sélectionner TTR TRCV, pas le RCV, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a trois. Nous, en ce qui nous concerne, c'est le TRCV qui nous intéresse. Donc, on peut donc, le voir ici. Et une fois qu'on l'a choisi, il faut cliquer sur créer une adresse. Et une fois que l'adresse est créée, donc on le voit ici. Donc, l'adresse, voilà, on le voit ici. Donc, voilà, il est créé. Et vous copiez l'adresse à ce moment-là. Donc, il faut faire un copier-coller. Donc, vous copiez l'adresse. Et une fois que l'adresse est copiée, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous allez paramétrer votre compte Goonpool à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, vous allez vous connecter sur votre compte Goonpool. Et une fois que vous êtes connecté maintenant, vous allez cliquer sur Buy. On le voit ici. Vous cliquez sur Buy. L'adresse que vous avez, quand vous avez cliqué sur Déposer, ça vous a généré une adresse USDT TRC20. Et cette adresse USDT TRC20, vous allez le coller ici. Vous allez vous allez cliquer là. Et à ce moment-là, ça va vous générer une autre adresse. Alors, vous voyez, donc, je reprends carrément ce que j'ai dit, hein. Pour enregistrer votre adresse TRC20 USDT, allez sur Buy. Enregistrez votre adresse sur YouWallet. Vous voyez, collez l'adresse que vous avez copiée sur votre compte Mountain Wall et cochez donc, pour confirmer. Donc, c'est ici qu'on le fait. Donc, colle l'adresse ici, on confirme. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous voyez ici, donc là, l'adresse que vous avez collée ici, vous avez activé et on vous donne maintenant l'adresse de dépôt maintenant. Donc, et sur votre compte Goonpool. C'est cette adresse-là qu'il faut prendre.
Une fois que vous avez pris cette adresse, maintenant, vous faites quoi? Eh bien, vous allez dans votre compte maintenant Mouton Wall, vous cliquez sur retrait, vous allez cliquer sur retrait. Une fois que vous avez cliqué sur retrait, maintenant, à ce moment-là, vous cliquez ici, vous mettez l'adresse ici, vous collez l'adresse ici, et le montant apparaît. Oui, oui donc le montant apparaît. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, euh, là, bon, vous jouez le temps de lire tout ça, mais tout ce que je vous dis se trouve ici. Alors, après, vous faites quoi? Mais une fois que vous avez donc, cliqué sur envoyer, vous allez cliquer sur retrait. Automatiquement, après, on vous dit allez sur l'eau, et après quelques minutes, les lots sont donc, achetés automatiquement. Il n'y a rien à faire. Par exemple, ici, si je regarde ici, là, vous voyez cette personne, finalement, donc, il a pour 20 lots, ça veut dire que il a investi donc, 2000 plus les frais. Et maintenant, le travail a été fait. On voit ici donc, son montant et donc, le pourcentage que ça va lui donner, en fait. Voilà. Donc, voilà ce qui était finalement donc, euh, ou ce fichier PDF qui est à notre disposition, à nous de bien l'utiliser. Donc, sous ces quelques mots, je vous dis donc, à bientôt et faites-en bon usage.